des parents qui déposent leurs enfants à l'école avec la peur au ventre, une insécurité, et pas des incivilités, mais une insécurité devant les écoles et dans les écoles, des tirs à la Kalachnikov devant les écoles. Mon Dieu, que nous avons pu dénoncer ce constat durant le mandat précédent. Et je suis heureux aujourd'hui d'entendre que ce constat, il est porté par d'autres élus de notre groupe, en l'occurrence Mme Mattia, qui tient un discours de vérité. Et ce n'est pas un discours, justement, c'est une réalité. Enfin, une élue de ce groupe politique qui n'est plus dans le déni, parce que pendant 6 ans, vous en avez été témoin, monsieur le maire, la majorité d'alors m'a ri au nez au mieux. Stéphane Ravier, le Rassemblement national, faisait du Marseille bashing. Il voulait monter les Marseillais les uns contre les autres. Et au pire, c'était du racisme, de la xénophobie. Enfin, on connaît le couplet. Donc aujourd'hui, on ouvre un peu les yeux du côté de ce groupe-là, et c'est tant mieux, c'est heureux, mais c'est pas le tout de le dire, il faut le faire. Alors il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais il ne faut pas se contenter de dire, il faut aussi faire. Le président Macron, qui est venu à Marseille, vous étiez là, monsieur le maire, vous m'avez entendu lui faire savoir que à Marseille, on ne manquait en réalité que de volonté, de détermination en matière de retour à l'ordre républicain. Je lui ai fait remarquer qu'il allait se rendre le lendemain à l'école Bouge et qu'on allait sûrement lui dire que dans ce quartier, on manquait de tout, ça serait la raison d'un mal-être et donc d'un début d'explication de délinquance. Je lui ai dit, vous vous en rappelez, monsieur le président, je voudrais que vous sachiez que dans ce quartier, on ne manque de rien. Que les écoles ont été rénovées, que l'argent de la politique de la ville coule à flot, qu'une tour a été supprimée, que des voies ont été ouvertes, qu'il y a un centre social, qu'il y a un stade neuf, qu'il y a un hôpital. On ne manque de rien. Il y a même quelque chose en trop. C'est le trafic de stupes qui empêche une vie tout à fait normale dans ce quartier, qui a pris l'essentiel des familles en otage, parce que je crois, moi aussi, bien sûr, que la majorité des habitants veulent vivre en sécurité, mais que le trafic de stupes, malheureusement, il fait régner la terreur. Donc il faudrait, monsieur le président, que vous investissiez dans les moyens donnés à la police et à la justice. Parce que la police sait faire où, quand, comment, envers qui, mais n'est pas soutenue. Et quand elle fait son travail, elle le fait, c'est la justice qui est injuste, soit qui ne va pas condamner, soit qui n'a pas les moyens de faire appliquer les décisions qu'elle prend. Bref, il faudrait quand même aujourd'hui que tout le monde se rende compte que la perfusion sociale, elle existe. J'ai dit au président que Marseille était exemplaire en matière de solidarité individuelle, associative, institutionnelle. Et que donc, encore une fois, qu'il fallait cette fois mettre les moyens pour rétablir l'ordre, rétablir la sécurité, parce que la prévention, l'associatif, en réalité, ça fait des années que l'argent coule à flot dans ce domaine-là, que l'on manque de rien, encore une fois, en réalité. Et pourtant, vous le constatez vous-même, l'échec, il est toujours là, il est de plus en plus cinglant, de plus en plus sanglant. Quand est-ce que vous allez vous lever ces œillères idéologiques qui voudraient que cela soit un problème social? Ce n'est pas vrai. Les faits sont têtus. Ils démontrent que la seule action qui doit être menée aujourd'hui, c'est celle d'intervention du bras armé de l'État de droit. Donc je vous invite, monsieur le maire, à user de votre influence auprès du président Macron et de la préfète de police, de toutes les institutions qui vont permettre à la ville de Marseille de bénéficier, elle aussi, de ce manque de moyens en matière de police et de la mobilisation en matière de justice. Allez.